Bonjour la famille, bonjour Canada, c'est avec joie que je vous rejoins aujourd'hui pour commencer la série des comment immigrer dans les provinces et territoires du Canada. Donc c'est une série qui aura 13 épisodes, ce sera un épisode pour chaque province ou territoire du Canada. Donc vous savez, le Canada a 10 provinces et 3 territoires. Donc on va faire une vidéo pour une province et une vidéo pour chaque territoire. Donc aujourd'hui, pour rendre honneur à la province francophone, la province de Québec, nous allons commencer par la province de Québec et ensuite nous allons peut-être faire les provinces bilingues, la province bilingue Nouveau-Brunswick ou Alberta. Restez concentrés, ça peut vraiment vous servir. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à mettre ça dans la barre de commentaires. Je suis dans le site officiel de la province de Québec. Et dans ce site, il y a une page qui concerne les différentes procédures d'immigration pour cette belle province francophone. Donc, quand je suis dans ce site que je vous laisserai le lien dans la barre de description de cette vidéo, vous allez voir que on parle des différentes façons d'immigrer au Québec. Donc, il y a des programmes pilotes d'immigration permanente. Donc, il y a un programme qui s'appelle Travailleurs de la transformation alimentaire, préposés aux bénéficiaires, travailleurs des secteurs de l'intelligence artificielle et des technologies de l'information et des effets visuels. Donc, ces trois programmes que je viens de vous mentionner, ces trois programmes pilotes, je crois sincèrement que c'est pour les personnes qui sont déjà euh, comment ça s'appelle, qui sont déjà établis dans la province de Québec et qui ont une résidence temporaire, d'après ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai compris. Mais vu que je suis pas consultante, j'ai pas la connaissance absolue. Je vous laisserai lire les informations. Mais à mon avis, c'est pour déjà les personnes qui sont dans la province de Québec. Donc, et qui ont la résidence temporaire. Ensuite, pour les personnes qui sont en dehors de la province de Québec, il y a la section travailleurs qualifiés. Donc, il dit si vous souhaitez immigrer au Québec dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés, vous pouvez déposer une déclaration d'intérêt par l'entremise de la plateforme Arima. Beaucoup vont me dire, mais c'est quoi une déclaration d'intérêt? Eh bien, il faut juste cliquer ici. Lorsque je clique là sur Arima, il vous explique comment remplir sa déclaration d'intérêt pour immigrer dans la province de Québec à partir du programme régulier des travailleurs. Donc, dans cette page, il vous explique dans quelles conditions vous êtes, c'est les personnes qui sont admissibles à ce programme et comment remplir sa déclaration d'intérêt. Vous savez, moi, je vais vous exposer les pages et les liens, mais je ne peux pas entrer dans chaque détail parce que je ne connais pas votre profil. Si je dois entrer dans chaque détail, je vais le faire peut-être 80 fois parce que déjà au Canada, il y a plus de 80 programmes d'immigration en fait. Donc, je vous expose les pages et les conditions et vous, en fonction de votre profil, c'est-à-dire en fonction de votre âge, de votre niveau d'études, de votre conditions financières, si vous êtes marié ou célibataire, si vous êtes marié, vous avez combien d'enfants, en fonction de votre profil, vous pourrez vous-même déterminer si vous êtes admissible ou pas. Donc, dans cette page, il vous explique comment faire la déclaration d'intérêt. Il vous explique, il vous donne aussi les conditions. C'est quoi les conditions? Donc, les conditions pour déposer une déclaration d'intérêt, c'est être majeur, avoir l'intention de résider au Québec, avoir l'intention de travailler au Québec dans un emploi que vous êtes capable d'occuper. C'est ça les conditions. Et c'est fini. Maintenant, comment le faire? Vous venez ici. Comment remplir sa déclaration d'intérêt? Imaginez, ils ont tellement bien fait qu'ils ont même fait des tutoriels en fait. Ici, il y a des tutoriels, mais ils vous expliquent comment faire, à savoir créer un compte depuis la plateforme Arima. Je vous recommande de regarder ce tutoriel avant pour être au courant de tout en fait. Mais là, ils vous disent que si vous souhaitez immigrer au Québec, vous devez créer un compte dans la plateforme Arima. Et quand je clique sur ce lien, j'ai directement la plateforme Arima. Là, vous pouvez cliquer sur accéder aux services en ligne, suivre votre demande dans le PRTQ. Ça, c'est pour les personnes qui ont déjà un accès. Mais si vous êtes nouveau, je vous recommande de cliquer ici. Je retourne.
Voilà, là donc je vous ai expliqué que vous pouvez passer par un Arima en, en faisant votre déclaration d'intérêt et au niveau de cette page, vous avez comment remplir votre déclaration d'intérêt, c'est-à-dire comment créer un compte Arima. Donc vous créez un compte Arima et après vous remplissez tous les formulaires pour montrer, pour remplir une fausse information personnelle en fait. Ensuite, l'autre section que je vous disais, c'était en dehors du programme régulier des travailleurs qualifiés, il y a un autre programme qui s'appelle le PEC. Ça veut dire Programme de l'expérience québécoise. Donc aussi, je vais cliquer sur le PEC pour voir ce programme aussi, un autre programme. Ce programme s'adresse aux travailleurs étrangers temporaires ou aux étudiants étrangers diplômés du Québec. Donc, ce programme, si vous êtes déjà au Québec, vous êtes résident temporaire ou vous êtes étudiant étranger diplômé du Québec, vous pouvez vous tourner vers ce programme pour demander votre résidence permanente. Encore une fois, travailleurs étrangers temporaires qui sont au Québec et les étudiants étrangers diplômés au Québec. Donc, on va voir les conditions. Les conditions pour faire le PEC. Donc là, vous pouvez voir, il y a plusieurs conditions, notamment conditions pour les travailleurs étrangers temporaires, conditions pour les diplômés du Québec. Encore une fois, si vous êtes travailleur étranger temporaire, vous êtes déjà au Québec, vous avez la résidence temporaire ou vous êtes diplômé du Québec et maintenant vous souhaitez avoir la résidence permanente, vous pouvez passer par là. En cliquant sur les conditions, vous pouvez voir donc, notamment, avoir respecté les conditions de votre séjour, c'est-à-dire que vous êtes déjà au Québec, avoir l'intention de vous établir au Québec pour la résidence permanente, être majeur, avoir le niveau 7 en communication orale en français, euh, avoir une capacité d'être autonome financièrement. Donc là, puisque vous travaillez déjà, vous pourrez le faire. Donc voilà, soit c'est le PRTQ pour les personnes qui sont en dehors du Québec et qui sont travailleurs qualifiés, ou même les personnes qui sont déjà au Québec mais qui ne sont pas encore résidents permanents, qui souhaitent être résidents permanents, vous pouvez passer par le programme de l'expérience québécoise. Le tout, c'est de voir votre admissibilité. Ensuite, il y a les programmes pilotes d'immigration permanente. C'est programme pilote. Donc, il y a programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire, programme pilote d'immigration permanente des préposés aux bénéficiaires, programme pilote d'immigration permanente des travailleurs des secteurs de l'intelligence artificielle, des technologies et des effets visuels. Donc, pour chacun des cas, regardez, ils ont très bien fait. Vous regardez la description du programme et les conditions de sélection. Il y a une bonne partie de personnes qui me regardent. Désolée. Je disais qu'ils ont très bien fait parce que pour chaque programme, il y a la description du programme et les conditions de sélection. Donc, je vais prendre un, par exemple, je vais prendre celui qui se rapproche plus à mon profil, c'est-à-dire le troisième pour les personnes qui sont dans l'informatique. Donc, ils disent que ce programme pilote peut vous permettre de vous établir au Québec de façon permanente si vous êtes une travailleuse ou un travailleur étranger ou un diplômé ou une diplômée ou un diplômé de Québec. Donc, encore une fois, vous voyez bien que ce programme concerne les personnes qui sont déjà au Québec et qui sont des travailleurs étrangers temporaires. Donc, et ils vous disent que le 27 juillet 2023, le nombre maximal de demandes à recevoir pour la période allant du 28 décembre 2022 a été atteint pour les candidats du volet de technologie visuelle. Pour plus d'informations. Donc là, ils vous disent que si vous êtes déjà au Québec et que vous souhaitez faire ce programme, ce n'est plus possible parce que depuis le 27 juillet, le quota a été atteint. Donc, pour celui-ci, le quota a été atteint. Donc, pour les autres, les deux autres, le quota n'a pas été atteint. Vous pouvez voir le quota juste en haut. Donc, vous avez le quota, c'est 600 personnes à recevoir pour 2023. Donc, 600 personnes pour chacun des trois programmes. Pour ces trois programmes-là, chacun des trois programmes, ils invitent 600 personnes. Pour la partie informatique, c'est déjà atteint. Donc, vous pouvez vous tourner, je parle des personnes qui sont déjà au Québec et qui sont résidents temporaires. Vous pouvez vous tourner si vous êtes concerné par préposé aux bénéficiaires, bien sûr, si vous êtes dans ce domaine.
Ou bien vous pouvez vous tourner vers ce programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire si vous êtes dans ce secteur. Encore une fois, pourquoi je prends du temps pour insister? D'après mes statistiques, le quatrième pays qui me regarde le plus, c'est le Canada. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me regardent qui sont déjà au Canada. Je pense que ce sont des résidents temporaires et qui cherchent à avoir des informations sur comment avoir la résidence permanente ou la citoyenneté. Donc, encore une fois, vous pouvez passer par ces programmes si c'est dans votre secteur d'activité. Lorsque vous cliquez sur conditions de sélection, vous pouvez avoir les conditions qui sont relatives au programme. Donc, être majeur, avoir l'intention de vous établir au Québec, avoir respecté les conditions de votre séjour au Québec, c'est ça juste qui prouve que c'est pour les personnes qui sont déjà au Québec, avoir obtenu un diplôme correspondant minimalement à un diplôme d'études secondaires ou un diplôme d'études professionnelles du Québec. Donc, c'est-à-dire que vous avez un diplôme, même si vous n'avez pas étudié au Canada, mais vous avez un diplôme qui correspond au minimum à un diplôme d'études secondaires ou d'études professionnelles du Québec. Occuper effectivement un emploi admissible dans le secteur admissible du Québec. Donc, c'est-à-dire que vous occupez un emploi qui est dans le secteur transformation alimentaire et avoir occupé un emploi à temps plein au Québec dans un secteur admissible au cours des 36 mois qui précèdent la date de présentation de votre demande et avoir le niveau 7 de test en français dans la partie orale. Donc, il y a compréhension orale et expression orale. Il faut avoir au minimum le niveau 7. Et aussi, vous devez démontrer votre capacité d'autonomie financière. Donc là, vous allez montrer votre relevé bancaire et quelles sont les professions qui sont concernées vu que c'est la transformation alimentaire. Donc, c'est les codes CNP 9462 pour les bouchers industriels, d'épaisseur, découpeurs de viande, préparateurs de volaille et personnel assimilé, découpeurs et d'épaisseur. Je pense que ça doit être des métiers difficiles, ça, découper de la viande. 96-17, manœuvre de la transformation des aliments et des boissons. 96-18, manœuvre dans la transformation du poisson et des fruits de mer. 67-32, nettoyeur spécialisé. 94-61, opérateur de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons. 84-31, ouvrier agricole, mais uniquement l'appellation d'emploi ramasseur de poulet. 94-63, ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer. Donc voilà les professions qui sont concernées par le programme que je viens de vous mentionner, le programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire. Si ces programmes, c'est-à-dire que si vous êtes en dehors du Canada, donc si je fais un résumé, si vous êtes en dehors du Canada, orientez-vous vers le programme régulier des travailleurs qualifiés ou le PEC si vous êtes déjà au Canada et que vous êtes résident temporaire. Si, encore une fois, si vous êtes déjà résident temporaire et que vous êtes dans le secteur de la transformation alimentaire ou dans le secteur préposé bénéficiaire ou dans le secteur intelligence artificielle, technologie de l'information et des visuels, ces programmes sont faits pour vous. Mais si vous êtes en dehors du Québec, du Canada, tournez-vous vers Arima. Voilà. Donc là, ensuite, il y a d'autres programmes. C'est le programme des personnes réfugiées à l'étranger. Je ne veux pas me prononcer dans ce programme parce que c'est un peu sensible. C'est pour les réfugiés et puisque je ne suis pas consultant en immigration, je ne veux pas dire des bêtises, dire des choses qui ne sont pas vraies en fait. Donc, je fais très attention. Pour ce programme, je fais vraiment très attention parce que je connais pas les personnes qui sont concernées par dans quel cadre on est appelé réfugié. Voilà, donc c'est un peu sensible. Donc voilà si je fais un résumé, les amis. Je vais vous laisser le lien de ce site dans la barre de description de cette vidéo et à chaque fois, ils vous disent les conditions, description du programme dans le cadre de Arima. Ils vous disent même comment le faire et ils ont fait plusieurs vidéos pour vous montrer comment immigrer dans la province de Québec. Si vous avez des questions, posez-nous des questions. Eric et moi, nous sommes vraiment là pour vous aider. Posez-nous des questions. On va prendre un jour uniquement pour répondre à toutes vos questions.
Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez surtout pas. Si vous souhaitez que je fasse, je vais voir si c'est possible de faire une vidéo typiquement pour vous montrer comment remplir, euh, comment travailler dans la plateforme Arima. Là, par exemple, si je clique sur accéder aux services en ligne, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi que je dois remplir? Comment ouvrir une session? Si vous avez besoin que je fasse une vidéo sur comment ouvrir une session sur Arima, on peut le faire aussi avec plaisir. Nous sommes là pour vous... Arima. Nous sommes là pour vous aider. Donc voilà les amis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On pourra répondre à vos questions. Donc on se retrouve demain pour une autre vidéo sur une autre province. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.